Vous écoutez Inky et Pete se livrent, le podcast lecture qui donne vie et voix aux premiers mots d'un livre et vous donne envie de découvrir les suivants. En ce mois de janvier 2026, ce sont vos meilleures lectures de 2025, vos Inky Pete, vos Wishky Pete, qui se livrent pour créer et illuminer ensemble l'Inky Pete de 2026. Bonjour, je suis Anne Carré, autrice et lectrice de littérature imaginaire. Difficile de choisir pour ce Wishky Pete. Finalement, je vais vous parler d'une de mes lectures coup de cœur de 2025, Cœur Paul, de Marie-Catherine Daniel, chez les éditions Géphir. J'ai adoré ce livre. L'autrice donne à lire une autre forme d'humanité, basée sur la collectivité, le vivre ensemble, le non-jugement et le soin des autres, quels qu'ils soient et d'où qu'ils viennent. Elle nous montre qu'une autre société est possible. Dans un monde plus dur, elle est pourtant plus douce. Bien sûr, c'est du post-apo. Il y a des morts, des blessés, des douleurs. Pourtant, malgré tout ça, c'est un livre lumineux. Décidément, je ne suis jamais déçue avec les éditions Géphir. Place au Wishky Pete. Dans la vie de Pedro, il n'y a pas beaucoup d'occasions de pleurer. De rire non plus d'ailleurs. La vie, c'est la vie. Plus sépia que grise ou rose, comme la pollution. Mais ce soir, bizarrement, la chape brumeuse est triste, étouffante, noire. Le soleil qui décline parvient à peine à la percer. À l'est, Pedro jurerait qu'il fait déjà assez sombre pour distinguer le sinistre vert fluo qui nimbe la grande décharge. Là-bas, de l'autre côté du no man's land empli de décombres. Toute cette désolation parce que le jeune homme est arrivé trop tard pour sauver une fleur. Qu'est-ce que l'unique bouton d'un végétal immangeable alors que les pommes de terre sont en pleine floraison au 4e? Pourquoi Pedro a-t-il les larmes aux yeux, lui qui n'a pas pleuré depuis la mort du vieux? Assis sur un bloc de béton, il rumine la question. Au creux de sa paume, la presque pâquerette roule sa tête trop lourde pour sa tige asséchée. Les feuilles atrophiées sont encore tachetées de vert, et la racine blafarde termine son agonie. Si Pedro avait découvert la mini-plante hier ou avant-hier, il aurait certainement pu la sauver. Il l'aurait mise à l'abri des trucides, lui aurait offert de l'eau propre, de la terre propre, l'air presque propre d'un appartement. Elle aurait fleuri, il l'aurait montrée à Pauline, la pute aurait souri. Maintenant, les larmes coulent sur les joues de Pedro. Ce qui est idiot, Pauline n'est pas du genre à faire la gueule tout le temps. Des sourires, il arrive à lui en tirer plusieurs à chaque visite. Les sourires de Pauline, ce n'est pas comme cette fleur avortée. Ils ne sont pas uniques, on peut les espérer. Sûr que si Pauline ne souriait plus jamais, il y aurait de quoi pleurer. Aussi, la fleur, il ne l'attendait pas, il ne l'espérait pas. Il n'a même jamais vu de plan arriver à ce stade sans être à l'abri. Les trucides ont stérilisé la moindre pincée de terre qui n'est pas à couvert. C'est vrai que les pluies sont rarement très acides depuis quelques années, mais les autres poisons continuent de ronger à mort tout ce qu'ils imprègnent. Du coup, ce planticule, c'est plutôt un miracle qu'une cause désespérée, non? Alors pourquoi Pedro est-il si triste? Ça finit par passer. Il n'a pas trouvé la réponse, mais il y reviendra. Il est comme ça, Pedro. Un peu lent d'esprit, mais tenace. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne et heureuse année 2026, remplie de toutes ces petites joies qui tissent ensemble les bonheurs. Et parmi ces joies, je vous souhaite, évidemment, de belles lectures. Et à demain pour découvrir un nouveau Wishky Pete.